Nous allons accueillir le célébrant, l'abbé Guy Landry, qui va venir bénir le centre de notre frère. Sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bienvenue à chacune d'entre vous, membres de la famille Gérald, des membres de la famille Mariste, amis, connaissances, et nous sommes rassemblés comme une même famille pour cette célébration d'action de grâce pour les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de notre frère Gérald. Veuillez vous asseoir. Nous allons commencer la célébration avec deux interventions de sa nièce, Madame Sylvie Lacroix, et puis après suivra Monsieur Gilbert Jean, qui a connu le frère Gérald beaucoup en Haïti à Dame-Marie. Alors, j'invite d'abord Madame Sylvie. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis la nièce de Oncle Gérald. Il est le frère de ma mère, Louise Gatien. 2024 est l'année où mes grands-parents, Raymond et Lucienne, ont accueilli en l'espace de 2 mois leurs 2 enfants, Gérald et Louise. Je ne voyais pas souvent Oncle Gérald dans ma jeunesse à cause de ses missions au Madagascar et en Haïti, mais quand il revenait au pays, c'était une fête familiale avec lui et ses confrères.
Quand il parlait de ses missions, il était toujours passionné et heureux de ses réalisations, que ce soit au sujet de l'éducation, d'aider les gens et jusqu'à faire de la construction. Quand il était en mission au loin, ma mère recevait des lettres qu'elle nous lisait. Oncle Gérald prenait régulièrement des nouvelles de notre famille. Mais dans les dernières années, ma mère étant moins apte à lui donner des nouvelles, donc oncle Gérald me téléphonait. Il nous a invités à quelques reprises à Drummondville et nous partageait son implication avec les immigrants. Il leur était très dévoué. Oncle Gérald était toujours souriant, de belle humeur, accueillant, intéressé. J'en garde de très bons souvenirs de lui. Malgré sa santé de plus en plus fragile, il a trouvé la force de venir aux funéraires de ma mère. Leur famille, maintenant, est réunie auprès de notre Seigneur. En terminant, j'aimerais remercier particulièrement la communauté de Oncle Gérald pour tout le soutien et l'accompagnement que vous lui avez apporté. Au revoir, Oncle Gérald, et pars en paix. Nous accueillons maintenant M. Gilbert Jean pour un petit témoignage. Révérend Père, célébrant de cette cérémonie, Révérend Frère supérieur des Maristes du Canada, Révérend Frère membre de la grande famille Mariste du monde, chers membres des familles éplorées, frères et sœurs bien-aimés. Tous ceux qui ont lu le texte du Révérend Frère Gilles Orgue, dans lequel il a détaillé les réalisations et le savoir-faire du Frère Gérald Gatien, peuvent aisément comprendre quel homme exceptionnel il a été. Ce texte témoigne également de l'estime profonde que la communauté mariste du Canada portait à ses qualités de religieux et à son grand professionnalisme. Cher frère Gilles Orgue, vous avez su avec sincérité et émotion exprimer des sentiments qui résonnent dans le cœur de chacun de nous et qui résument en peu de mots les valeurs de cet humble géant. Toutefois, je ne voudrais pas manquer à mon devoir en ajoutant à mon tour un témoignage personnel sur cet homme qui nous a quittés pour rejoindre sa demeure éternelle. Permettez-moi donc de partager une anecdote qui illustre une facette mémorable de sa vie parmi nous. Père Gérald, homme robuste et plein de détermination, indépendamment de sa volonté, a fait une entrée dans notre communauté qu'on ne saurait imaginer. C'était le matin du 18 mai 1985, jour de célébration de notre bicolore haïtien bleu et rouge. Toutes les écoles de la ville étaient rassemblées, comme à l'accoutumée, sur la cour de l'école Notre-Dame de Fatima pour cette grande fête. Le révérend Père Serge Cicéron, de regrettée mémoire, prit alors la parole pour présenter celui que nous considérions comme un étranger à ce moment-là. Ce grand monsieur, debout à côté de moi, s'appelle Frère Gérald Gatien, annonça-t-il d'une voix solennelle. Il est à Lansdeno depuis environ 5 mois pour évaluer la possibilité pour les frères maristes du Canada de s'établir dans la région. À ces mots, un silence de cimetière abandonné s'installa. Un silence si intense qu'il semblait suspendre le temps.
Puis, frère Gérald, visiblement ému, leva enfin la tête et d'une voix tremblante déclara: je salue toute la population de Dame-Marie et je vous souhaite une bonne fête du drapeau. Il ajouta ensuite, en se tournant vers le père Cicéron: les frères maristes seront avec vous pour la population de Dame-Marie en septembre 1985. Au nom de mon supérieur général, je le promets. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un cri de joie unanime retentit sur la cour. En l'espace de quelques minutes, la vaste cour de récréation de Fatima fut envahie par une foule en liesse. L'émotion était si forte que certains furent submergés, allant jusqu'à perdre leurs moyens à oublier la fête du jour. Frère Gérald, surpris par cette réaction spontanée, fut rapidement escorté par le père Cicéron et moi et ramené au presbytère. Ce moment restera gravé dans nos mémoires comme un témoignage de chaleur, de la chaleur et de l'accueil sincère de notre communauté envers cet homme qui portait en lui une mission d'espoir qui s'exprime par les relations de grandes envergures des frères maristes, Adam Marie et d'autre part. Aujourd'hui, nous pleurons la perte de ce grand homme, ce Mapou qui a tout donné de son temps, de son énergie et de son amour à notre communauté. Alors que nous l'accompagnons vers sa dernière demeure terrestre, prions pour que les anges du ciel le guident jusqu'au paradis, qu'il soit accueilli par les martyrs de la cité céleste, et comme Lazare qui fut pauvre ici-bas, qu'il trouve enfin l'éternel repos. Vous vous en allez, révérend frère, mais vous ne finissez pas pour autant. Vous demeurerez toujours vivants en ces jeunes Haïtiens que vos confrères et vous avez formés en Haïti, soit 7 frères haïtiens avec perpétuel, 28 frères haïtiens avec temporaire, 4 novices et 3 postulants en formation. Nous souhaitons qu'il y ait un jour assez de frères maristes haïtiens pour aider notre grand bienfaiteur, le Canada, qui avait volé à notre secours 11 années après le départ définitif des frères du Sacré-Cœur en 1974. Merci, cher frère Gérald. Merci, cher frère mariste canadien. Vous avez combattu le bon combat. Vos œuvres vous suivront. Quant à vous, cher frère Gérald, allez reposer en paix. Vous serez à jamais dans nos cœurs et dans nos prières. Au nom du clergé paroissial de Dame-Marie, du personnel de la profession enseignante, de tous les anciens élèves de frère Gérald et de toute la population dame-marienne, je présente à vous tous, chacun en son rôle et à son titre, mes plus sincères condoléances. Merci. Merci à sa nièce Sylvie. Merci à M. Gilbert Jean, qui, entre parenthèses, a été maire de Dame-Marie et qui a été aussi inspecteur à l'école de Dame-Marie d'ailleurs. Alors, M. Jean, merci beaucoup de ce témoignage. Maintenant, au nom des frères maristes, je vous salue bien
tous ceux qui sont ici. Et je dois vous dire qu'il y a à peu près 6 heures de cela, c'était à midi en Espagne, il y avait une autre funéraille. C'est un de nos généraux qui avait été élu en 2017 comme vicaire général de l'Institut des Frères Maristes. Donc, c'était l'adjoint immédiat du frère supérieur général. Il est décédé subitement chez sa maman qu'il visitait et sa famille, dont sa sœur en particulier. Les funérailles ont lieu aujourd'hui en Espagne. Je ne sais pas si j'ai la bonne nouvelle. Je vais sortir mes lunettes parce que vous m'excuserez. Il a été missionnaire toute sa vie dans la province d'Amérique centrale. Donc, il est entré au Juvenat d'Arceniega en Espagne en septembre 78. Alors, il avait 57 ans. L'Institut est maintenant en deuil d'un grand homme. Alors, en union avec notre confrère qui lui aussi a eu sa mission, nous allons nous unir aux frères de l'Amérique centrale, à l'Institut et évidemment à la famille, sa propre famille humaine et à nous, les frères ici du district du Canada. Alors, on va reprendre la célébration en tant que telle. Finalement, on va commencer, ou c'est commencé, puisque les interventions faisaient partie de la célébration. Alors moi, c'est au nom de tous les frères maristes d'ici, du Québec, et au nom des frères maristes des États-Unis, à laquelle nous appartenons en tant que district, et que nous continuons cette célébration. Nous comprenons, il est présent aujourd'hui d'une autre façon. Voyez la petite table du visuel. Une petite représentation de ce que nous pouvons garder de lui. Donc, son passage à Madagascar par la statue qui est là, qu'il avait ramenée et qu'on a trouvé chez lui dans sa chambre, et le petit Haïtien qui joue, je crois, du tambour. Et puis, c'est pour cela que la célébration aujourd'hui va avoir cette couleur je vous dirais, de Madagascar et de Haïti. Vous constaterez par vous-même. Et je remercie la chorale dirigée par M. Pierre Rancou. Nous avons aussi un prêtre avec nous que vous voyez discrètement dissimulé là-bas, presque au fond. Et il fut l'aumônier des frères de Québec pendant plus de 20 ans, si ce n'est pas plus. Monsieur l'abbé, le père, parce qu'il fait partie de la communauté des pères maristes. Alors, le père Marie Raymond Moreau. Merci, Daniel. Bon, alors, voilà, je ne lirai pas, là, je veux juste vous faire
connaître aussi, il y avait des pipes là, sur son visuel. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. C'est de l'encens qui montait vers le ciel continuellement. Et puis, vous avez le cierge pascal qui est le Christ symbolique de la liturgie de la veillée pascale qui nous dit que nous sommes éclairés par lui. Voilà pourquoi le petit cierge a été allumé au grand cierge. Et c'est symbolique pour sa vie chrétienne, issue du Christ lui-même et de sa maman toute modeste qui apparaît sur sa table. Alors, je vais inviter maintenant la passer au premier symbole et l'assemblée la chorale va se préparer pour le petit chant introductif. Alors, le cierge pascal, je viens de le dire, c'est le signe de la présence du Christ à laquelle appartient la vie de Gérard. Le frère Gérard est au milieu des fleurs, à fleurs de la communauté et fleurs de sa famille. Frère Gérard était fleuriste en quelque sorte. Et les fleurs manifestent les émotions, les sentiments, les regrets, les souvenirs, comme les réjouissances. Alors aujourd'hui, on regarde Gérald dans ses fleurs en réjouissance pour sa vie qu'il a donnée. Le troisième symbole, c'est un petit livre qui a été publié à la suite du chapitre général tenu en 2017, chapitre durant lequel notre frère vicaire a été élu et qui est maintenant disparu. Nous l'associons avec la vie de notre frère Gérald, qui, chacun à leur façon, avait une mission particulière. Et sur le petit signet que vous avez reçu au Alando, c'est un extrait de ce petit livre qui peut s'appliquer beaucoup, il y en avait bien d'autres, mais on a resté figé à celui-là. Je suis vieux. C'est toute ta vie qui devient mission et pas seulement la tâche que tu accomplis. C'est une méditation que je vous laisse pour la célébration. Donc maintenant, nous acclamons le Kyrie.
Vous avez compris ces grands hommes, le Christ, la Vierge et son fondateur. On se lève pour le Kyrie. Au début de sa vie, Gérald a été amené à l'Église par sa famille pour être présenté au Seigneur, pour lui appartenir déjà comme son enfant par le baptême. C'est dans le culte de son baptême qu'aujourd'hui, nous tous et toutes ici présents l'accompagnons dans ce dernier passage à l'Église pour demander au Seigneur de l'accueillir, de lui donner cette vie éternelle qui lui a été promise à son baptême. Et nous sommes ici donc pour le présenter au Seigneur et pour demander au Seigneur de nous accueillir nous-mêmes. Nous qui souvent manquons de confiance en lui, qu'il nous prenne en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûr de ta parole, nous te prions pour Gérard qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile, qu'il entre maintenant dans la joie de son Maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'il vive avec toi pour les siècles des siècles. Je vous prie de vous asseoir. Il y aura deux lectures. La première est un extrait de l'autobiographie de Gérald. C'est intitulé « Extrait de l'autobiographie du frère Gérald sur son cheminement spirituel ». Comme une épître, Gérald s'exprime sur sa façon d'avoir vécu l'esprit qu'il avait choisi de vivre. Ce cheminement, dit-il, a été très long et même désespérant. Terre à terre. Mais le Seigneur a été très bon et d'une patience sans limite. Ce qui m'a rapproché de Dieu, étape par étape, ce fut la nature. Premier contact au grand Juvénat lorsque, durant les vacances, le frère Désiré, qui s'appelle Arthur Duguay, le directeur à l'époque, nous amenait le soir au bord du premier lac
et nous faisait jouer des symphonies tout en nous les expliquant. Je vibrais dans cette nature merveilleuse. Puis tout s'estompait. Cependant, dans les bois du Scholastica et de Rawdon, je sentais quelque chose vibrer en moi. Dans la vie, bon, c'est une page. Dans la vie active, le travail, les soucis prennent le dessus. Cependant, je reste sensible à la nature et c'était, je crois, ma meilleure relation. Une prière de remerciement pour toutes ces merveilles. Il prie. Plus la prière, pour lui, routinière, a été d'une évolution très lente. Dans les dernières années en Haïti, où le poids se faisait plus sentir, tant physiquement que spirituellement, il a fallu descendre dans la fosse pour être aspiré et sauvé par Jésus et Marie. Ma prière s'intensifia et même devint une prière de provocation à Marie, spécialement par le souvenir. Depuis, j'oserais dire que ma spiritualité repose sur l'émerveillement, la contemplation de la nature, la sérénité et surtout la reconnaissance que je considère la plus merveilleuse des révélations et des prières. Lettre de Saint Paul aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.
Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu.
Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Cet extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, me semble-t-il, nous invite à entrer dans cet émerveillement dont Gérald a vécu une grande partie de sa vie. Pour lui, d'après son écrit, il a commencé en contemplant la nature. Et sûrement que tout au long de son développement spirituel, il a compris davantage que l'émerveillement devait se venir de cette réalité que nous appartenons à Dieu dans notre vie comme dans notre monde. Quelle belle parole de lumière, de réconfort, de consolation, de savoir que nous ne sommes pas des personnes qui s'en vont comme ça sans savoir où ils vont, où elles vont, mais que nous appartenons à Dieu dans notre vie comme dans notre monde. Que nous sommes toujours sûrs de sa présence, de ressusciter avec nous. Dans ce temps de Noël, sa venue parmi nous. Et par sa venue parmi nous, il nous a permis d'entrer dans la famille de Dieu comme ses enfants, de lui appartenir tout au long de notre vie et au moment de quitter cette vie humaine, cette vie mortelle, nous savons qu'il est là aussi avec nous pour nous aider à vivre ce passage que lui-même a vécu dans la douleur, mais aussi dans l'espérance, en se remettant entre les mains de son Père. Développer la reconnaissance, développer l'émerveillement à la manière de Gérald, comme c'était dit dans cet extrait de son testament, nous invite nous aussi à vivre notre foi, notre espérance, notre chair, dans un esprit de louange, d'action de grâce. D'ailleurs, l'Évangile commençait par ces mots, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Que notre vie, nous aussi, à la suite de celle de Gérald et de bien d'autres, des amis de Jésus, soit un chant de louange pour toutes les merveilles qui continuent d'accomplir en nous, surtout cette espérance qui nous permet de continuer notre route avec joie et sérénité et d'être, comme nous invite le thème de l'année jubilaire, des pèlerins de l'espérance. Seigneur Dieu et Père très-aimant, nous voici rassemblés avec notre frère et ami Gérald. Maintenant qu'il a fait ce passage pour arriver chez toi, fais qu'il soit reçu dans son amour à la place que tu lui as préparée. Aussi, nous pouvons prier ainsi. Nous adressons nos prières pour que tu puisses vivre en plénitude de la vie bienheureuse, promise selon le sermon de Jésus sur la montagne.
Nous prions avec confiance au Dieu, Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Ô Père de miséricorde, écoute nos prières. Ô bonheur à Dieu. Et Frère Gérard, afin qu'il trouve sa place dans la maison du Père, avec sa sœur Louise, ses parents, Raymond et Lucien, il l'avait déjà précédé. Chantons. Ô Père de miséricorde, écoute nos prières. Ô bonheur à Dieu. Il rassemble, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, notre regret de le voir partir, afin que notre deuil ne soit pas sans espérance. Chantons. Ô Père de miséricorde, écoute nos prières. Ô bonheur Il n'y a personne qui en prenne soin. Prie avec nous, Gérald, afin que les mal portants ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions, chantons. Ô Père miséricorde, écoute nos prières. Ô bonheur Maintenant, devenez des hommes et des femmes, afin que leur vie connaisse la paix, en gagnant leur pain quotidien pour eux et leur famille. Chantons. ô Père de miséricorde, écoute nos prières. Seigneur, transféré aux convents mexicains et africains, soit des lieux qui révèlent au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Ô Père de miséricorde, Dieu qui sauve tous les humains et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Et par l'intercession de notre bonne mère, exauce la prière de ton peuple. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Pobrecita, es el voto de los ciegos, la tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera a tu hijo cerca del cielo y confiera con su manto de las cosas de la paz. Y allá se escucha al fin del día la plegaria de María. Y allá se escucha al fin del día la plegaria. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton ami Gérald, qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Gérald qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'émerveillement d'être enfant du Père, de lui appartenir, disons ensemble la prière que Jésus a bien voulu nous enseigner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus le Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
la donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang. Les vies dont nous avons besoin pour la vie humaine jusqu'à présent. Que cet Eucharistie permette à Gérald, notre frère, et à nous-mêmes de parvenir à la table préparée dans la maison. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, confions une dernière fois notre frère et ami Gérald à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Il est devenu encore plus notre Père. Maintes fois, il a prépare au repas du Seigneur pour y trouver la force. Surtout, dans ces derniers temps, il devait s'y rendre lentement en se reposant quelquefois avant d'arriver à la chapelle. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Et prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour aller avec lui à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Comme dernier geste, je vais d'abord encenser ces cendres en signe de respect. Dans les gestes de l'Église, l'encens est un signe de respect. On encense l'autel, parfois le croix, et aux funérailles, on encense les corps ou les cendres des baptisés, puisque par notre baptême, nous dit l'apôtre Saint Paul, nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. Et ensuite, je vais asperger ces cendres de nouveau. On a rappelé son baptême au début, et on va le rappeler une dernière fois avant de nous quitter. Et après que j'aurai aspergé, s'il y a des personnes qui veulent aussi faire ce geste de l'aspersion, vous êtes les bienvenus.
Très bon. Nous remettons entre tes mains l'avenir de notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Conduis-le maintenant auprès de toi dans la joie et la paix. Et nous t'en prions que tout ce qui avait de la valeur pour lui soit notre plus bel héritage. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que toute marque d'affection, geste d'amitié que vous avez déjà donné, que vous continuerez de donner, soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. C'est le moment des merci à M. Guy, qui a présidé notre assemblée, et notre abbé, notre père Moreau, la chorale, sous l'égide de M. Pierre Ancourt. Vraiment, ça a été bien préparé pour illustrer la vie de notre frère Gérald. Les serviteurs qui sont toujours là, présents pour officier et aider Monsieur le Président, et puis tous vous autres, bien sûr, et puis je vous ferai remarquer que vous pourrez revivre l'expérience de cette célébration, si vous le voulez bien, sur ce qu'on appelle, Jonathan, pas Facebook, YouTube. Y a-t-il une place spéciale qu'il faut aller? Hein? Jeunesse Maris. Vous avez à écrire ça, point, quoi? Il n'y a pas de point. Jeunesse Maris. Sur YouTube, vous pourrez revoir la célébration. Maintenant, je veux remercier ceux qui déjà ont donné un petit témoignage, je le répète. Et puis là, je vais durant le temps que je vais lire un dernier adieu à Gérald. Il va y avoir le chant du Salve Regina, c'est notre chant de ralliement, les frères maristes. Et puis, je vais les inviter à venir tout autour du visuel où reposent les cendres de notre frère durant ce chant-là. Durant le chant ou après ou vers la fin, on remettra quelques souvenirs qui sont d'ailleurs sur la table à la famille. Et puis, à la procession, y a-t-il quelqu'un de la famille qui voudrait bien prendre l'image, la photo, et tout à côté prendre aussi les cendres, le coffret, et puis faire la procession? Est-ce que tu serais bon pour faire ça? Oui. Et puis, y a-t-il un autre membre de la famille qui voudrait prendre la photo? Est-ce que monsieur pourrait le faire, son beau-frère? Tu lui expliques là. Tu lui expliqueras. Il va t'accompagner. Non, prendre la photo en accompagnant la procession jusqu'à la fin. Pas tout de suite. Bon, enfin, mon cher Gérald, ce fut la fin de tes souffrances dans la nuit du 12 décembre dernier. Tu es parti en voyage au pays du bon Dieu sans tambour ni trompette, discret jusqu'au bout de ton cheminement de vie. Tu le savais que tu ne reviendrais pas chez toi. Les médecins soignants t'avaient prévenu. Tu me l'as dit. Tu tenais à un fil et le fil a lâché. Bienheureux es-tu maintenant. Ton purgatoire était fait
quand tu as vu Dieu. Te voilà sans mal à respirer, car tu respires le ciel par le souffle de l'esprit. Tu es apparu identifié à Jésus. Intercède auprès de sa mère, notre bonne mère, pour tes jeunes du Madagascar, d'Haïti et d'ici. Repose en paix. J'invite maintenant les frères à s'approcher pour le Salve-Regina. Maintenant, la procession va s'enclencher et puis Madame va prendre les urnes et l'urne et puis quelqu'un chez les frères qui veut bien les suivre avec les souvenirs. Alors, je vous rappelle qu'au 751 chemin des Patriotes, on vous attend pour le dîner. 751 chemin des Patriotes, c'est en s'en allant vers le sud et c'est à peu près à 6 à 7 kilomètres d'ici. Disons 7. 7, 5, 1. Chemin des Patriotes. Merci. Merci. Merci de ton encouragement. Merci, Gilles.